et en faisant un seul clic, tout est modifié. L'expo, la colorimétrie, toutes les retouches de peau qu'on a fait et même le défroissage de vêtements. C'est quand même assez incroyable. Et donc là, on va pouvoir appliquer toutes nos retouches de peau et de vêtements automatiquement sur toutes les autres photos en cliquant sur synchroniser. Voilà, cette photo est retouchée. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. C'est vraiment un truc de fou, hein. Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter Evoto. C'est un nouveau logiciel de post-traitement et tu vas voir ce qu'il fait. C'est quand même assez impressionnant. Alors sur cette photo, je vais commencer par faire les réglages de base, mais je vais pas te les montrer tout de suite, je te les montrerai un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, j'ai simplement ajusté la balance des blancs, l'expo, le contraste, vraiment des trucs très simples, je te le montrerai encore après. Maintenant, on clique sur le petit bonhomme juste ici, retouche de portrait. Et c'est là que la magie va opérer. Regarde toutes les sections qui sont à notre disposition. Suppression des imperfections, retouche de la peau, du visage, expression faciale, retouche des dents, yeux, maquillage, masque cheveux. Bref, on va s'amuser avec tout ça. Alors je vais volontairement aller un peu plus loin que ce que j'aurais été moi d'habitude dans ma photographie personnelle, juste pour pouvoir te montrer la puissance de ce logiciel. Regarde, par exemple, on commence avec le curseur, taches de rousseur et acné. Je vais bien zoomer sur le visage, je le pousse à fond, et voilà, c'est terminé, il n'y a plus de boutons. C'est assez incroyable. Et ici, avec les curseurs en dessous, tu pourrais retrouver les taches de rousseur si Elodie avait des taches de rousseur, là elle en a pas, ou alors tu pourrais retrouver l'acné, voilà, tout simplement. Mais éliminer les taches de rousseur. Ici, on va laisser les deux curseurs à fond. On a fait ça sur le visage, mais on pourrait très bien le faire sur le corps, en montant le curseur imperfection corporelle. Voilà, c'est réglé. Ça m'épate toujours ce genre de logiciel. Ensuite, on pourrait supprimer la brillance sur le visage. Dans une précédente vidéo, je t'ai dit que moi, la brillance sur le visage et le corps, c'est quelque chose que j'aime bien, donc là, je vais plutôt le laisser. On pourrait effacer, voire même gommer complètement les rides du front, les rides des yeux. Alors ici, Elodie, il n'y a pas forcément de rides. Je vais quand même te montrer le curseur cerne, si je le mets à fond, et poche sous les yeux. Voilà, entièrement enlevé. En un coup de curseur, sans avoir besoin de peindre quoi que ce soit. C'est assez fou, hein. On pourrait enlever les rides du sourire, les rides du cou, le double menton, les vergetures sur le ventre, bref, il y a plein de trucs qu'on peut faire. On passe à la section suivante, retouche de la peau. Donc il y a deux techniques de lissage de peau, il y a ce qu'ils appellent densité, voilà, qui fait plutôt bien le job je trouve, en combinaison avec le tout premier curseur qu'on a touché tout à l'heure, tu te rappelles celui qui a enlevé les boutons. Et ensuite il y a un lissage de la peau plus classique, celui-là je suis moins fan parce que ça ressemble quand même beaucoup à de la clarté négative, donc moi je vais rarement voire jamais l'utiliser celui-ci. On pourrait renforcer ici un peu de brillance, voilà, un peu de texture, et puis un peu de clarté pour renforcer un petit peu plus la netteté du portrait. Ensuite, on a la section sur la couleur de la peau. Donc ici, Elodie, elle a été maquillée par une maquilleuse professionnelle qui s'appelle Elena, qui a déjà fait un très bon travail sur l'uniformisation de la peau, donc il n'y a pas grand chose à faire. Ici, il y a du blush, c'est normal. Ici, Elodie, elle a dû se gratter le nez, certainement, donc il y a un peu de fond de teint qui est parti, donc elle est un peu rosée ici. Donc si jamais on monte le curseur unifier le teint du visage, ben voilà, du coup Elodie a le même teint absolument partout, toutes les rougeurs ont disparu, c'est vraiment dingue. Et tu pourrais, si tu veux, unifier le teint du corps également en le poussant à fond. Alors ici, voilà, on a gagné un peu d'unification ici, mais honnêtement c'était pas vraiment un problème sur cette photo. On pourrait également changer la couleur de peau de Elodie. Moi, c'est des choses que je vais pas forcément faire parce que, est-ce que déontologiquement, c'est bien de faire ça ou c'est pas bien? Pour une pratique commerciale, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Moi, j'ai envie de te le présenter. Tu es le seul juge. Est-ce que tu vas utiliser ce genre de fonction aussi poussée? Pourquoi pas? Ça peut se justifier dans certains cas, hein. Je vais quand même te le montrer. Regarde, par exemple, on peut lui donner une teinte de peau plus de porcelaine ou plus bronzée. Voilà. Et si on lui donne une teinte de peau plus bronzée, on peut quand même revenir dessus, tu vois, avec la quantité pour le mettre de manière un peu plus subtile. Donc, on est passé de ça à ça, voilà. Petit coup de bronzage, on va laisser comme ça. Ensuite, tu as la section remodelage du visage. Donc ça, c'est des trucs que je vais vraiment juste te montrer, mais que je vais pas forcément laisser. Mais en gros, c'est ce que dans Photoshop, tu devais faire à l'époque avec l'outil fluidité. Tu devais tout faire à la main. Ici, tu as juste des curseurs à tirer si tu veux élargir le visage, resserrer le visage. Tu as la même chose avec les tempes, les pommettes, la mâchoire. Tu peux aussi aller directement sur les sourcils, les yeux, le nez, la bouche. Allez, on va essayer les yeux par exemple. Voilà, tu peux grossir les yeux, grossir les globes oculaires. Bon là forcément ça va un petit peu loin, on dirait des miniatures YouTube. Et tu vois que tu peux faire plein de trucs dans le remodelage du visage. Alors, sur la retouche des dents, c'est vrai que moi sur mes photos, les gens, dans ma pratique personnelle en tout cas, sourient rarement. Donc on voit rarement leurs dents. Mais voilà, tu pourrais très bien les blanchir, monter leur luminosité et leur blancheur au maximum. Ce qui te donnerait un truc comme ça. Je te fais un petit avant-après, avant-après. Tiens, regarde, je te montre sur un autre exemple, avant, après. Et t'as aussi un bouton joli dents. Je sais, c'est un truc de dingue, mais voilà, ça marche. Serre-toi-en si tu veux.
On pourrait booster un petit peu les yeux, par exemple la luminosité des yeux. Puis là, tu as plein d'options qui s'offrent à toi, par exemple pour booster la lumière sur l'iris, donc la couleur à l'intérieur de l'œil. Sclare, et ben c'est le blanc de l'œil. Alors ça, je sais que si tu le mets à fond, ça rend tout de suite un truc très chimique. Moi, je préfère celui-là le laisser à 0. Le reflet d'iris, donc plutôt le bas de l'iris, voilà, où tu as une petite réflexion. On va le mettre de manière subtile. On pourrait retirer les veines rouges. Alors ici, Elodie, elle a une petite veine rouge, par exemple, ici, là. Est-ce que ça marche? Ça marche. Bien joué. Ça, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et on pourrait lui rajouter carrément une catchlight sur les yeux. Regarde bien ce qui se passe dans les yeux. Alors là, attention avec les catchlights, c'est vrai que ça donne de la vie, mais attention au sens de la lumière. Ici, Elodie, déjà de base, elle avait déjà une catchlight qui correspond au bol beauté, je crois que j'avais utilisé à l'époque. Donc attention au sens de la lumière si tu veux pas que ça rende un truc qui n'a aucun sens, qui n'est pas du tout naturel. Nous, on pourrait mettre la catchlight et on pourrait la superposer à la catchlight qu'elle a déjà. Voilà, un truc un peu comme ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un petit peu fort pour moi, je vais le réduire un petit peu, voilà. Pourquoi pas. Ensuite, tu as toute une section sur le maquillage. Alors Elodie est déjà maquillée, mais tu pourrais, alors ça c'est typiquement ce qu'on fait avec du contouring. Alors je vais pas rentrer dans un tuto make-up ici, mais voilà, tu peux booster un petit peu les hautes lumières sur le visage et booster les ombres. Voilà, ce qui donne un rendu un peu plus 3D au visage. Ça, en maquillage, c'est une technique dont on se sert aussi pour modifier virtuellement les reliefs sur le visage. Bref, je rentre pas dans les détails ici, mais si jamais tu as envie d'en savoir plus, tu peux me le dire. Peut-être je te ferai une vidéo là-dessus. Je te montre sans, avec. On va le laisser, je vais juste le réduire de moitié. Voilà. On pourrait booster les sourcils, rajouter du maquillage sur les yeux, rajouter du maquillage sur les lèvres. Alors moi, les lèvres, c'est vrai que j'aime bien quand ça fait pas trop effet rouge à lèvres. Donc je vais diminuer un peu la quantité et un peu la saturation. On va faire un rendu un petit peu plus comme ça. Et là, tu as carrément la suite maquillage où tu peux complètement mettre un maquillage élégant. Tu vas voir, ça va tout changer. Voilà, ça, le petit smokey eyes, maquillage hardcore, maquillage pur, maquillage nude. Voilà, tu vois que tu peux quand même aller super loin dans le truc. Moi, je vais laisser le maquillage de base. Et ensuite, tu as une option masque cheveux pour pouvoir éliminer les cheveux un peu rebelles. Donc ici, tu vois, par exemple, on a des petits cheveux un peu rebelles par là. On en a aussi un petit peu par ici. Et donc, si je monte le curseur à fond, et ben tous ces cheveux disparaissent, voilà. Et avec les curseurs qui sont en dessous, on pourrait retrouver soit les cheveux qui étaient devant le visage, par exemple ici, hop, voilà, on retrouve les cheveux qui étaient dans le visage, ou alors on pourrait retrouver les cheveux qui sont en dehors du visage, donc par exemple les petits cheveux qui sont là. Et enfin, on a plein d'options pour remodeler le corps en entier. Le corps, la tête, le cou, les bras, la poitrine, la taille, les hanches. Il y a vraiment plein de trucs que tu peux faire. C'est pas de ça forcément dont je vais me servir, mais toi, t'as peut-être pas la même pratique que moi, donc j'ai quand même envie de te le montrer. À ce stade, je vais te faire un petit avant-après, regarde bien. C'est assez dingue. C'est assez dingue ce qu'on a réussi à faire juste en tirant des curseurs, hein. On n'a pas mis un seul coup de pinceau, je te le rappelle. Alors quand je regarde comme ça, les hautes lumières sur le visage, pour moi ça fait un tout petit peu fake, donc je vais aller dans retouche de la peau et je vais rebaisser la brillance. Voilà, ça me semble quand même plus cohérent. Ça c'est bien. Il y a une fonctionnalité que je t'ai pas montrée, mais qui pourrait t'intéresser si jamais tu testes le logiciel, c'est que dans à peu près toutes les sections, si jamais il y a un curseur, tu te dis il a bien fait son job, mais je ne l'aurais pas fait à l'endroit là. Alors juste pour l'exemple, dans suppression des imperfections par exemple, tu sais c'est l'endroit où on a supprimé l'acné, et ben tu as juste à cliquer sur ce bouton là, hein, qui est disponible dans quasiment toutes les sections, hein, le petit bouton là, et maintenant tu disposes d'un pinceau pour enlever le réglage à un endroit. Donc là on est dans la section supprimer les imperfections, donc si jamais tu veux que les imperfections ne soient pas supprimées à l'endroit là, ça n'aurait aucun sens mais c'est juste pour te montrer la fonction, tu peins comme ça, tu fais OK, voilà, et Elodie retrouve son acné à l'endroit là. Elle n'a pas forcément beaucoup d'acné, mais tu vois le principe. Et on va aller dans une autre section magique qui s'appelle retoucher vêtements et accessoires. Et ici, tout simplement, on va défroisser les vêtements en tirant ce curseur à fond. Et voilà, c'est magique. Alors évidemment, il peut pas enlever tous les plis, sinon ce serait absolument pas naturel. Mais tu vois qu'en une seconde, il te fait quand même un job qui est assez solide. Et donc je pense qu'à ce stade, tu commences à comprendre quelle est la puissance de ce logiciel pour pouvoir faire des retouches qui sont quand même assez lourdes, simplement en tirant 2-3 petits curseurs. Mais pour moi, la vraie puissance de ce logiciel, c'est que tu vas pouvoir répliquer toutes les retouches que tu as fait en un seul clic. Donc une fois que tu es content de ta retouche, je te remontre un petit avant-après, tu cliques sur sauvegarder le preset. Ce preset, on va lui donner un nom, on va l'appeler Elodie. Et là, on se retrouve sur une photo qui est complètement brute, et en faisant un seul clic sur le preset qu'on a créé avant, tout est modifié. L'expo, la colorimétrie, toutes les retouches de peau qu'on a fait, et même le défroissage de vêtements. C'est quand même assez incroyable. Et donc là, on va pouvoir appliquer toutes nos retouches de peau et de vêtements automatiquement sur toutes les autres photos en cliquant sur synchroniser. Voilà, cette photo est retouchée. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et bien encore une fois, ça marche hyper bien.
C'est vraiment un truc de fou, hein. Alors je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros dans l'interface ce que tu as, c'est que en bas tu as les photos de ton projet, le projet actuel, pour moi c'est un projet de test, hein. À droite tu as tous les outils de retouche, bien sûr, et en haut à gauche tu as ici le bouton pour retourner à l'accueil. Ici tu as un bouton avec tous les presets, donc les presets fournis par Evoto et tes presets à toi. Ici, si jamais tu as fait toi-même des masques, donc que tu as peint manuellement sur des zones, tu vas les retrouver ici. Et ici, tu as tout simplement l'historique de toutes tes modifications, donc tu peux revenir en arrière, tu peux même revenir à la photo originale évidemment. Ici, sur le petit plus, tu peux importer une image ou des dossiers. Tu peux revenir en arrière avec ce bouton-là, et ici, tu as différents outils comme l'outil fluidité, je t'en parlais tout à l'heure, outil classique de Photoshop. Là, tu n'en as pas vraiment besoin vu l'efficacité des curseurs, et l'outil correction qu'on verra après. Sur cette autre photo, toujours en présence d'Elodie, je vais te montrer ce que tu peux faire sur le fond d'une photo. Alors, on est toujours en studio, mais sache que tous les curseurs, ils marchent aussi sur du portrait en nature ou dans des appartements ou quoi que ce soit, hein. T'es pas obligé d'être en studio. Alors, le premier truc qu'on va faire, c'est que je vais simplement recadrer en cliquant là, et je vais juste enlever voilà, le bas de l'image, et un petit peu de haut aussi, voilà, comme ça. Ensuite, je vais nettoyer le fond parce que tu vois, c'est pas super uniforme, il y a des petites taches sur le fond. Ici, le fond, il est un petit peu froissé, ça arrive souvent hein, quand on fait du studio. Je vais aller dans la nouvelle section magique qui s'appelle Ajustement d'arrière-plan. Ici, tu as plusieurs sections, Ajustement d'arrière-plan, un truc pour changer d'arrière-plan complètement et un truc de remplacement de ciel. Ça, je te le montrerai aussi après. Donc dans Ajustement d'arrière-plan, tu as juste à cliquer sur Nettoyage arrière-plan uni. Je vais te montrer ce qui se passe dans cette zone. Et voilà, l'arrière-plan est cleané. C'est un truc de fou. Alors tu as un petit curseur de renforcement de l'arrière-plan, ça va surtout booster la saturation du fond. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura envie de faire? Franchement, on aurait envie d'enlever la softbox que j'ai laissée dans le cadre. Donc pour ça, tu as un outil correcteur. Hop, alors je vais le grossir un petit peu. Voilà, tu viens tout simplement peindre sur cette zone-là. Tu laisses faire son travail. Et c'est terminé. J'adore, c'est vraiment un truc de fou. Alors ici, on pourrait s'intéresser aussi à la section du dessous pour changer le fond. Donc par exemple, si tu as besoin de détourer ton sujet, tu cliques sur Transparence. Voilà, ton sujet est détouré, tu peux en faire autre chose. Tu peux t'en servir pour faire des miniatures YouTube, par exemple. On pourrait mettre un fond blanc ou un fond gris, ou bref, un autre type de fond. Alors ici, ça va pas forcément être hyper naturel parce que on devrait voir une ombre au sol pour que ce soit naturel. Alors ça, c'est vraiment parce que cette photo est prise en plein pied. Si la photo avait été, par exemple, on va dire un peu plus en plan américain, par exemple, le fond blanc, ça pourrait marcher, enfin, ou une autre couleur, peut-être du gris. Voilà, ça pourrait marcher. Mais là, en l'occurrence, si je veux absolument garder le plein pied et que je mets un fond, comme ça, c'est vrai qu'il me manque l'ombre. Donc, peut-être une fonctionnalité qui arrivera à l'avenir. Voilà, Evoto, si vous m'écoutez, si on pouvait garder l'ombre du modèle, ce serait vraiment le top. Bon, maintenant, je vais te montrer la fonctionnalité de remplacement du ciel. Donc, on se retrouve avec cette photo que j'ai fait avec mon smartphone devant le mont Fuji. Et on va cliquer sur remplacement du ciel, les modèles recommandés. Voilà, il m'en met plusieurs. Je vais t'en montrer quelques-uns. Voilà. On va pouvoir les ajuster, ne t'inquiète pas. Tu vois que c'est assez convaincant. Je sais qu'en quelques clics, ça va être assez convaincant. Mais ce serait trop facile si on prenait un ciel comme ça. Donc allons plutôt chercher un ciel de coucher ou de lever de soleil. Voilà, par exemple, là tu vois que ça marche déjà bien. Mais c'est trop facile, donc je vais prendre peut-être celui-là où on se dit que l'intégration n'est pas forcément parfaite. Mais tu vas voir qu'avec les curseurs d'en dessous, on va réussir à faire quelque chose. Donc ici, tu peux ajuster si tu veux remonter un peu le ciel ou le baisser un petit peu. Moi, je pense que c'est plus logique. Voilà, si on a vraiment le point lumineux visible ici. Voilà, ça me semble mieux. Et tu vois que comme j'ai bougé le vertical, ça a mis à jour le reste de la photo avec le reflet sur l'eau, etc. Regarde. Regarde le reflet sur l'eau. Comme il se met à jour. C'est fou, hein. On peut aussi bouger le niveau horizontal du ciel. Voilà, moi, je vais laisser peut-être comme ça, avec le point lumineux juste à côté du mont Fuji. On pourrait réchauffer ou refroidir la température du ciel, je vais pas forcément le faire. Booster sa saturation, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et tu vois que ça a également boosté, je vais le faire beaucoup juste pour que tu vois bien, ok. Tu vois que ça joue également sur la saturation du reste de la photo pour conserver de la cohérence. Voilà, comme ça me semble vraiment pas mal. Ensuite, on a le curseur couleur paysage réglé sur le ciel. Donc si je le mets à fond, ça va vraiment encore mieux, tu vois, matcher les couleurs partout. C'est vraiment une dinguerie ce truc, ça me rend dingue. Et avec ce curseur, on peut ajuster le reflet dans l'eau. Regarde, voilà, tu vois. Mettons-le à fond ou mettons-le à 0 pour bien voir la différence. C'est assez fou. Honnêtement, les deux marchent assez bien. Je vais le laisser à 50, c'était plutôt naturel. Je vais remonter encore un tout petit peu le ciel pour qu'on ait moins le bleu du ciel. Voilà. C'est ouf, c'est ouf. Et enfin, la seule section qu'on n'a pas été voir, c'est la section ajuster les couleurs qui te permet de toucher aux réglages de base, comme par exemple à l'exposition, à la balance des blancs, au contraste, etc. Tu retrouves également les courbes, le TSL, étalonnage des couleurs, les détails, le grain. Bref, si jamais tu retouches tes photos sur Lightroom, c'est comme Lightroom, donc tu seras pas perdu.
Et en plus, tu as une petite section filtre qui te permet d'appliquer un des presets fournis par Evoto, par exemple le P05, voilà, qui est hyper vintage. J'aime bien ce genre de preset. Et donc une fois que tu as retouché ta photo comme ça, et ben ensuite rien ne t'empêche de faire ton remplacement de ciel par exemple, comme on a fait tout à l'heure, qui te permet d'atteindre ce résultat. Bref, c'est hyper efficace. Alors Evoto, combien ça coûte? Alors toi tu payes à l'export des photos. Ce qui veut également dire que tu peux tester le logiciel gratos des mois ou des années si tu veux. Si jamais tu n'exportes jamais aucune photo, bon ça n'a pas grand intérêt, mais en tout cas voilà, du coup tu peux tester le logiciel autant que tu veux. Là tu vois, tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, toutes les photos que j'ai retouchées là de Elodie, plus le paysage, bah en fait j'ai rien eu à payer tout simplement parce que j'ai pas exporté de photos. Et donc le prix à l'export, alors je te laisserai un lien dans la description pour aller télécharger Evoto évidemment et pour aller checker les prix si tu veux. À l'heure où je tourne la vidéo, le prix de l'export il varie entre 4 centimes et 16 centimes par photo. Donc honnêtement, sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle, c'est à peu près la moyenne de ce qui se fait sur les autres logiciels, donc moi je trouve ça très cohérent. Surtout que si jamais voilà, tu fais du portrait et encore plus si jamais tu fais de la photographie professionnelle, ben c'est clair que le temps que ça te fait gagner, est-ce que ça vaut d'investir 5 ou 6 centimes dans la retouche d'une photo sur un logiciel, sachant que ces photos-là, peut-être que toi tu les fais payer à ton client 5 euros, 10 euros, 40 euros selon les photographes. Voilà, ça peut valoir le coup, c'est à toi de faire ton petit calcul. Bref, si je peux te conseiller un truc, bah c'est de au minimum tester Evoto puisque c'est 100% gratuit. Et en plus, si jamais tu passes par le lien que je te mets dans la description, tu auras 30 crédits, ce qui te permettra de faire 30 exports de photos retouchées avec leur fonctionnalité. Alors pourquoi il faudrait choisir Evoto et pas un autre logiciel? C'est vrai qu'en ce moment, je te présente pas mal de logiciels sur la chaîne YouTube, des logiciels de retouche, d'intelligence artificielle. On en voit beaucoup sortir de terre en ce moment, donc pourquoi est-ce que tu devrais partir sur Evoto? Pour moi, la grande force de ce logiciel-là, c'est que tu peux faire des retouches qui sont très lourdes, des retouches de peau, de corps, de couleur, de lumière, directement sur les visages, etc. Sans t'embêter à mettre des coups de pinceau, à tout faire manuellement, tu peux tout faire avec tes curseurs, ça va super vite. Tu peux également faire des retouches lourdes de remplacement du ciel, de remplacement du fond. Tout ça, c'est des trucs qui demandent beaucoup de ressources et souvent du temps pour le faire manuellement. Et surtout, toutes ces retouches, entre guillemets, lourdes, ben, tu peux les répliquer en te créant un preset. Tu te rappelles ce qu'on a fait avec Elodie? On lui a retouché l'intégralité du corps et du visage, et une fois que c'était fait, je m'en suis fait un preset, et je l'ai simplement collé sur les photos suivantes, et tu vois, ma série, elle est ultra cohérente, il y a le même style de retouche partout, et j'ai pas eu à mettre un seul coup de pinceau. Si jamais tu veux voir 5 astuces sur Lightroom, je t'ai fait une vidéo privée que je te mets juste par là, et si jamais tu veux continuer à explorer avec moi la retouche et l'intelligence artificielle, je te mets cette autre vidéo juste là. Merci Evoto pour cette belle découverte, je te rappelle que les liens sont dans la description. C'était Chris, prends soin de toi. Salut.